Mes chers compatriotes, avec déférence, je vous salue. Je reviens vers vous pour vous retransmettre l'amour que j'ai pour vous. Je m'adresse à tous les peuples de l'Afrique, principalement l'axe Bangui, Brazzaville et Djamena. Mais avant de commencer, je veux me souvenir une pensée merveilleuse de ma grand-mère qui me rappelait toujours que lorsque tu vas dans la forêt, parce que j'allais passer mes vacances avec mes grands-parents, il arrivait que je les accompagne dans la forêt et pour la chasse, pour pêcher en quelque sorte. Elle me répétait sans cesse qu'il arrivera que tu trouves des animaux de toute espèce, mais des très beaux animaux, des belles créatures qui vont parfois te séduire. Mais fais très attention, parmi toutes, il y a le serpent. Il semble doux lorsque tu l'observes. Il semble te sortir sa tête avec sa langue qui semble te caresser le regard. Si tu tombes le piège de le récupérer pour l'amener à la maison et l'élever, alors tu vas t'exposer à un très grand problème. Oui, ce grand problème justement aujourd'hui s'appelle Général Mercenaire Miskin. Le mercenaire Général Miskin est une bombe entre les pattes de Sassou, Idriss Déby et la Centrafrique. Je vais m'expliquer. Sassou a bâti un lourd programme de déstabilisation du Tchad pour humilier Idriss Déby. Cela remonte d'une petite querelle qu'ils avaient eue en face de Bernard Bongo. Et finalement, Déby va rappeler à Sassou que c'est lui qui lui a ramené dans ses bagages pour qu'il reprenne les commandes du pouvoir. Et Sassou retorquera avec ostentation et son arrogance habituelle que tu te souviens que je suis avant toi au pouvoir. Alors Sassou a la dent dure pendant que Déby est entré dans d'autres paradigmes, mais Sassou est resté. Il avait gardé une dent pourrie à Idriss Déby. Alors il va monter un stratagème, mais un stratagème mortel. Il est arrivé donc un certain Miskin entre eux. Miskin se retrouve en difficulté au Cameroun. Il faut le déférer pour qu'il soit jugé quelque part. Je me limite à des imprécisions, pardonnez-moi. Mais finalement, Sassou Nguesso s'impose auprès de son homologue pour que Miskin se retrouve du côté de Brazzaville, et il a réussi avec les dollars des Congolais, bien sûr. Alors Miskin se retrouve de l'autre côté avec ses barbouzes, on le sort donc en prison, il s'organise, il embauche des mercenaires et il occupe une place, pas des moindres, dans la garde présidentielle, non rapprochée systématiquement de Sassou Nguesso. Alors avec ces barbouzes, une bande de mercenaires choisis par le général Miskin se retrouve donc dans quelques parcelles, une ou deux barrières de la garde présidentielle de Sassou Nguesso. Alors Sassou utilise donc Miskin non seulement pour ses problèmes personnels à l'intérieur de Brazzaville, mais aussi pour contrôler l'axe Bangui. Alors, la stratégie donc de Sassou, c'est le contrôle des frontières du sud de la Centrafrique, donc le nord du Congo. Miskin a également la mission de reprendre langue avec le cercle politique de Bangui pour renforcer la déstabilisation du district. Et finalement, Miskin se rapproche et recruterait des mercenaires soudanais. Souvenez-vous qu'entre-temps, Sassou a fait des pieds et des mains pour être coûte que coûte à la tête de cette médiation au niveau de la Libye. Si vous regardez la chose de manière géopolitique, Sassou voudrait contrôler donc la longue frontière comprise entre le Tchad et la Libye. Alors, vous voyez ce programme de déstabilisation. Si vous n'avez pas le schéma de la réelle politique et de la géopolitique, vous ne pourrez pas être capable de regarder comme l'araignée, comment Sassou est en train de tisser sa toile
pour déstabiliser finalement le Tchad. Mais dans tout cela, il y a un homme qu'il veut punir, c'est Idriss Déby. Alors, vu ce programme que je vous ai détaillé, il a réussi à débouter les troupes d'Idriss Déby, nous l'avons déjà dit, dans la sagesse d'Idriss Déby a sorti ses troupes. Finalement, il n'y a pas toujours de paix à Bangui. Ça ne suffit pas, il n'arrive pas à mettre la main sur le pasteur Ntoumi. Alors, il faut élargir le cercle. Donc, il faut écraser la bête. Ce genre de stratagème est simplement cruel. Lorsque nous allions regarder la grande bande à Ouzou, là où il faut aller prendre autorité sur Déby, puisqu'on a réussi apparemment au niveau de la Centrafrique, il faut donc recruter les mercenaires soudanais. Et quand les mercenaires soudanais sont entrés, ça renforce donc les mercenaires, ceux-là qui sont déjà à Brazzaville avec Sassou Nguesso en train de massacrer les populations du Poul. Nous avons parlé de plus de 340 villages qui ont été brûlés avec des humains assassinés. Hier à minuit encore, on nous sortait une vidéo où, mon Dieu, on est en train de massacrer des enfants. Je dis bien des enfants mineurs. Le plus âgé aurait peut-être 12 ans. Cette attitude qui vampirise Brazzaville, qui vampirise Bangui, qui vampirise un peu partout. On a vu ce qui s'est passé au Burundi. Il y avait la main invisible. Et ça continue. Si on y prend garde, à quoi allons-nous assister? Mais à une grande déchirure au niveau de la sous-région. Parce que Sassou n'a pas réussi du côté de la Libye. Parce que les grands stratèges ont bien compris qu'il ne faut pas confier ce dossier à un fou. Sinon, ça déstabiliserait et renforcerait l'axe de Boko Haram. Donc finalement, le dossier de la Libye a été plutôt confié à Al-Sisi, le général égyptien. Et l'Afrique de l'Ouest, bien organisée autour de 5 États, vont préparer d'autres militaires, toujours dans le but de contrer Boko Haram. Finalement, Sassou se sent quelque peu amoindri dans ses marges de manœuvre. C'est pour cela qu'il demande à Miskin d'aller rechercher les renforts à l'extérieur. J'ai déjà cité le Soudan, il reprend langue avec la Centrafrique. Il a déjà hypothéqué tout le Congo-Brazzaville, qui est sous état de siège. Vous pouvez imaginer jusqu'où cet homme cruel va enfoncer la sécurité au niveau de l'Afrique centrale et ensuite au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Finalement, ça va être la poudrière pour Boko Haram, pour Daesh et autres terroristes qui sont en train de s'aimer la mort dans le monde entier. Les responsables du Conseil de sécurité de l'ONU, si vous continuez dans cette sorte de complaisance qui suppose qu'il n'y a que certains dictateurs sanguinaires comme Sassou Nguesso qui peuvent apporter du pétrole dans vos lampes en France, du pétrole ou du gaz dans vos lampes quelque part, alors vous commettez une grave erreur parce que vous n'arrêterez jamais le terrorisme et le terrorisme aura beaucoup de jours sur la terre. Et s'il y a une arme plus difficile à écraser, c'est justement le terrorisme parce que c'est la guerre asymétrique, c'est la guerre des pauvres. Et la guerre des pauvres est difficile à arrêter.